Hello tout le monde, ici la votre princesse Pagaille. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de ce magnifique foulard pour mariage. Vraiment pas à pas, je vous montre tout. La semaine prochaine, on a déjà un prochain look patate qui arrive. Mais en attendant, le tutoriel commence maintenant. Donc j'ai commencé par poser sur la tête de Maria donc un foulard. J'ai pas posé un foulard, c'est faux. C'est faux, je sais pas qui vous a dit ça. Donc voilà, j'ai posé un bonnet donc de perruque simplement pour éviter que le foulard ne glisse. C'est un bonnet de sécurité, on ne le verra absolument pas, mais ça nous permet voilà, que le foulard en satin ne puisse pas glisser. Alors ensuite, j'ai pris ma pièce de tissu en satin qui fait 1 mètre sur 75 cm. Et alors, j'ai pris un tiers du foulard. Donc vraiment une partie plus courte, vous allez le voir de toute façon la vidéo, et j'ai tracé des plis. Voilà, comme vous voyez, il y a un côté beaucoup plus court et un côté plus long. Donc j'ai déjà tracé mes plis et je viens simplement les poser directement sur la tête de Maria, comme ceci. Et ensuite, je vais lui demander de tenir de manière à ce que les plis ne se barrent pas entre-temps. Celui qui pose la tête sur tes genoux trouve le repos. Me crois-tu, ma fille? Oh, souviens-toi de tes dons. Lorsque tu touches les cœurs, tu deviens leur refuge. Tes reins solides et bâtis sur la vérité, tes pleurs semencent de grands tremblements. Ton rire communiquant la vie, ton cœur à toute épreuve et tellement d'autres. Toi qui parais si frêle mais qui portes l'humanité. Maman, tu pars, ton père te pleure, ton mari te loue. Ma fille, souviens-toi de tes dons innombrables et porteurs de multiples destinées. Voilà, aussi simple que ça. Donc j'en ai tracé 4, 5, 3, 4, 4, 5, enfin je sais pas. De toute façon, il va y en avoir d'autres, mais voilà, ça nous donne au moins la base de notre foulard. Alors ensuite, je prends le petit côté, comme vous voyez là. C'est important que la personne tienne bien, et alors il y a le grand côté d'autre part. Et je vais simplement faire un double nœud sur l'arrière de la nuque, comme ceci. Donc vraiment, si vous suivez la vidéo, vous n'allez pas avoir de mal à le réaliser. Donc voilà, je vais faire mon double nœud de manière à ce que le petit côté en fait n'ait plus de tissu, quoi, comme vous voyez là. Voilà, donc bien serré. Alors du coup, je vais prendre le grand côté qui restait et je vais le faire passer de l'autre côté de la tête. Et ça va nous permettre d'avoir une bonne base pour pouvoir faire les plis qui restent. Donc comme vous voyez, j'ai passé le grand côté de l'autre côté et je demande à nouveau à Maria de mettre sa main. Et à chaque fois que je vais former un pli, elle mettra sa main un peu plus loin, jusqu'à ce que j'ai fini de former les plis simplement. Donc voilà, je pense que c'est l'un des foulards les plus faciles qui peut se faire, et je trouve le look juste trop magnifique. Simple mais hyper efficace, franchement. Donc voilà, je continue tout doucement à tracer mes plis. L'essentiel, c'est que vous preniez vraiment votre temps de manière à ce qu'ils soient bien parallèles les uns aux autres. Donc je trace encore quelques plis et je prends bien le temps de les faire passer d'une oreille à l'autre. Vous voyez là. Encore une fois, suivez les images. Voilà, j'ai essayé de faire de manière à ce que ce ne soit pas trop compliqué à saisir et surtout facile à réaliser. Voilà. Donc là, je suis simplement en train de lisser mes plis. Et alors par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais placer des petites épingles en perpendiculaire. Donc c'est-à-dire à l'intérieur, je vais vraiment placer les épingles de manière à ce qu'il n'y ait plus aucun pli qui bouge.
Et l'idéal, ce serait vraiment de faire de manière à ce qu'on ne voit pas les petites pinettes. Donc voilà, c'est ce avec quoi on fait tout ce qui est couture et tout. Les toutes fines, les toutes petites. Inutile d'avoir celles avec les boules orange, vert, bleu. Non. Donc voilà, j'ai fait la même chose aussi de l'autre côté. Donc j'ai mis des épingles de sécurité pour que mes plis ne bougent pas. Et comme vous voyez, Maria peut avoir les mains libres. La vie est trop courte en fait, dans le sens où tu connais pas ton lendemain. Tu en fais des projets, c'est que ça nous a tellement mis. Voilà, donc là je suis encore en train de préciser mes plis pour qu'ils soient juste parfaits. Voilà, pour vous dire, hein, sur la longueur de temps, faire un foulard comme ça vous prend peut-être un bon 15-20 minutes. Et c'est juste essentiel de bien le faire, surtout si c'est pour un mariage. Et alors, vous avez la vidéo maquillage qui est aussi disponible déjà sur la chaîne. J'avais fait un smokey eyes noir avec des paillettes pour vraiment donner un contraste. Hein. Voilà, trêve de parole. Avec ce qui reste de foulard, j'ai simplement en fait créé, comment dirais-je, une petite poche en fait, rassembler en fait tous les bords qui restaient de manière à ce que ce soit bien propre et bien clean. Et alors je mets des épingles. Voilà, rien de compliqué, il n'y a pas de tactique particulière. Regardez les images et n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière dans la vidéo. Donc je mets un peu plus d'épingles de sécurité de manière à ce qu'on ne puisse pas voir le bonnet à l'intérieur. Et ensuite je viens avec mon magnifique bijou de tête. De préférence, prenez un bijou de tête flexible qui va permettre à ce que vous puissiez l'ajuster à la forme et à la taille du visage de votre belle. Et alors pour la petite astuce, ce que je fais, c'est que je couds le bijou avec du fil de nylon transparent sur le foulard directement, de manière à ce qu'il ne puisse plus bouger. Si vous le posez avec quelques épingles, au bout d'un moment, il va finir par se barrer, donc vaut mieux coudre d'une part et d'autre. Et tu tiens le coup en journée ? De manière à ce que ça ne bouge plus. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. Le look final est juste magnifique. On a trop aimé la réaction de Maria qui a juste pas réalisé que c'était elle. Mais voilà, une vraie beauté, le contraste, chocolat, tout ça. J'espère que la série de cette semaine vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Si t'es pas encore abonné, franchement, je sais pas ce que t'attends. Abonne-toi et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah oui, j'ai oublié, activez la cloche. Ciao, ciao!